Je répète, on ne peut pas avancer avec Dieu lorsqu'on ne peut pas maîtriser les données spirituelles, mais aussi maîtriser les données physiques. Il faut qu'il y ait symbiose des deux. Il faut que le spirituel et le physique puissent marcher ensemble pour que nous puissions atteindre un certain niveau de succès avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, jamais un homme n'a été béni par hasard. On n'est pas béni seulement parce qu'on a travaillé, mais on est béni surtout parce qu'on a respecté les principes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est lui qui gouverne le ciel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé, non, mais il l'a donné aux hommes. Ça veut dire pour réussir sur terre, il y a des principes qu'il faut mettre en place. Et Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis des principes, il a établi des statuts, il a établi des préceptes, qui fait que si celui qui respecte ces préceptes, il réussira, même si c'est un païen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer les chrétiens échouent beaucoup. Ils échouent pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les principes avec lesquels les choses marchent. Est-ce qu'on me comprend? Ils ne comprennent pas comment les choses s'organisent dans le monde spirituel. Tout est spirituel sous le soleil. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, explique pourquoi la plupart des chrétiens échouent dans la vie, et propose 2 choses à maîtriser pour réussir sur cette terre. Et si le succès se programmait dans les domaines spirituels et physiques? Il est vrai que la maîtrise de soi dans les domaines spirituels et physiques est importante pour atteindre le succès. Cela implique de développer une conscience de soi, de cultiver des valeurs morales, de prendre soin de son corps et de ses émotions, et d'utiliser ses capacités physiques et intellectuelles à bon escient. Cependant, la réussite peut avoir de nombreuses définitions et ne se limite pas à la richesse matérielle ou au pouvoir. Il est important de définir vos propres objectifs et d'y travailler avec persévérance, en cherchant l'équilibre entre les aspects spirituels et physiques de votre existence. Nous avons toujours entendu dire qu'il faut se battre pour réussir et prospérer. Voici les 2 principes à maîtriser pour réussir sur la terre. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec Dieu, on ne réussit pas qu'avec l'onction. On réussit avec 2 données. Je suis déjà dans l'enseignement. Amen. Avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, on ne réussit pas seulement avec les données de l'investissement financier, ni seulement avec les données de l'investissement émotionnel, mais on réussit avec 2 types de données principales. Le premier type de données, c'est ce que j'appelle les données spirituelles. Amen. Hein? Le premier type de données, c'est ce que j'appelle les données spirituelles. Si celui qui maîtrise le spirituel maîtrise une portion de la chose, mais il ne maîtrise pas encore tout. Amen. Hein? Je répète, celui qui maîtrise le spirituel, il maîtrise une partie des données, mais il ne maîtrise cependant pas encore tout. Est-ce qu'on me comprend très bien? La Bible dit dans Ephésiens 1, 3 que nous louons Dieu parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ Jésus. Mais vous conviendrez avec moi que vous et moi, nous sommes des esprits, nous sommes des âmes et nous sommes des corps. Amen. À telle enseigne que dans la version Chouraki, la Bible dit ceci, lorsque l'Éternel parle de l'homme, au lieu de parler de l'homme, il parle le glébeux ou la glèbe c'est la terre et le glébeux c'est le terrien. Et Dieu est en train de dire que l'homme est un terrien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et plus tard, l'Éternel dira, j'aime bien la version Chouraki qui dit, que lorsque l'homme a péché contre Dieu et que Dieu n'a pas apprécié, Dieu dira ceci, je vois que le glébeux n'est que mal. Amen. Il n'est que mal, c'est pourquoi mon esprit ne contestera pas avec lui. Et son nombre d'années sur terre ne dépassera pas 120 ans. Pourquoi Dieu a dit cela? C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre une réalité. C'est que la première réalité de l'homme, l'homme est d'abord un corps. Amen. Hein? Alors que dans Job, la Bible dit, la vérité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un corps, l'homme est un esprit. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que lorsque l'Éternel a pris l'esprit, il l'a mis dans le corps. Les 2 unis ont donné ce qu'on a appelé l'âme. La Bible dit, l'Éternel mit dans le corps de l'homme l'esprit ou le souffle, le roua. Et celui-ci devint une âme
vivante. Est-ce qu'on me comprend? Ephésiens 1:3, la Bible nous dit clairement que nous sommes bénis, mais au ciel. Or, vous et moi, quand on s'assied pour manger, ce n'est pas au ciel qu'on s'assied. Qui m'a donné un amen? Si votre femme a des problèmes pour concevoir, ce n'est pas au ciel qu'elle ira avoir des enfants. Et Dieu nous a créés avec un potentiel en deux temps. Ça veut dire un potentiel surnaturel, mais aussi un potentiel naturel. Nous fonctionnons dans le spirituel, mais nous fonctionnons aussi dans le physique. Et on ne peut pas atteindre un certain niveau de succès, même dans les choses de Dieu, lorsqu'on ne sait pas maîtriser les données spirituelles, mais aussi les données physiques. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je répète, on ne peut pas avancer avec Dieu lorsqu'on ne peut pas maîtriser les données spirituelles, mais aussi maîtriser les données physiques. Il faut qu'il y ait symbiose des deux. Il faut que le spirituel et le physique puissent marcher ensemble pour que nous puissions atteindre un certain niveau de succès avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, jamais un homme n'a été béni par hasard. On n'est pas béni seulement parce qu'on a travaillé, mais on est béni surtout parce qu'on a respecté les principes. Amen. Derrière chaque chose que fait l'homme, il y a des principes qu'il faut respecter pour atteindre le succès. Derrière chaque chose que l'homme entreprend, il y a des principes qu'il faut respecter, auxquels il faudrait absolument souscrire pour entrer là où Dieu vous attend. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Et cela est très important à savoir. Donc si nous limitons notre bénédiction au ciel, alors nous serons des mauvais prédicateurs. C'est comme si nous vous amenions au ciel avant, alors que le ciel n'est pas encore ouvert. Nous sommes sur terre et nous devons vivre la plénitude de notre bénédiction sur terre. Sortir de ce cycle de pauvreté, sortir de ce cycle de malédiction, sortir de ce cycle de lien, sortir de ce cycle de mari de nuit, sortir de ce cycle de pauvreté, de sécheresse, de ce cycle de, comment je dirais, d'infertilité. Bref, sortir de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, la Bible déclare, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et hier, j'avais déjà introduit pour dire, les autels, quand nous parlons des autels, AUTEL, constituent la plateforme sur laquelle le spirituel et le physique se rencontrent. Amen. Les autels constituent la plateforme sur laquelle le spirituel et le physique se rencontrent. Les autels constituent la plateforme sur laquelle le surnaturel et le naturel entrent en collision. Est-ce qu'on me comprend? Or, l'homme est le seul être fabriqué, créé, visible, qui soit capable de vivre à la fois les choses qui le dépassent et les choses qui le ramènent d'où il vient. Est-ce qu'on m'a compris? L'homme peut vivre à la fois en avance ou en retard. L'homme peut vivre à la fois les choses qui appartiennent au monde de l'esprit, tout comme vivre les choses qui appartiennent au monde du physique. Vous savez, lorsque j'ai commencé à l'époque l'enseignement sur les esprits de femme et mari de nuit, je parlais, au début de mon enseignement, je parlais de 6 degrés. Aujourd'hui, l'année passée, j'ai parlé de combien de degrés ici? De 9 degrés. Mais aujourd'hui, avec les témoignages et les enseignements, je suis arrivé à 12 degrés. Donc c'est pour dire qu'au fur et à mesure que nous pénétrons un monde, nous découvrons les cachettes qu'il y a dans ce monde-là. Est-ce qu'on me comprend? Et les autels constituent la plateforme sur laquelle le spirituel et le surnaturel se sont rencontrés. Et j'ai expliqué ceci. La réalité des autels n'a pas commencé avec Abraham, mais elle s'est amplifiée avec Abraham. La réalité des autels a commencé avec Dieu lui-même. Amen. Parce que si on parle des autels, on doit parler des sacrifices. Et la Bible dit ceci, quand l'homme a péché, l'Éternel est venu lui créer un vêtement d'animal. Amen. Il a tué un animal, il a fait couler le sang. Le Dieu qui fait couler le sang, c'est le même Dieu qui donne la vie. Mais il accepte de faire couler le sang afin que là où le sang coule, il y ait une rémission des péchés. Et la peau de laquelle il va revêtir l'homme, c'est l'image de cette peau qu'il réclamera durant tout l'Ancien Testament pour que l'homme soit lavé de ses péchés.
Et à un certain moment, la Bible dit, le sang des animaux ne pouvait pas couvrir tous les péchés de l'humanité. Il fallait que Dieu envoie un homme, quelqu'un qui puisse avoir l'identité d'un animal. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est là qu'il va envoyer le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sous une forme humaine. Et cet homme qui est venu, la Bible parle de lui déjà dans Genèse 53, en disant qui a cru à ce qui lui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante. Amen. Et vous descendez vers le verset 7, 8, 9, 10, 12, on dit ceci, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche, nous l'avons regardé comme abandonné de Dieu, nous l'avons regardé comme rejeté. Une version dit, nous l'avons considéré comme quelqu'un que Dieu lui-même a maudit. Est-ce qu'on me comprend? Or, le péché est vu par Dieu comme une malédiction. Parce que le péché, Dieu ne supporte pas le péché, mais Dieu supporte le pécheur. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. C'est pourquoi il a envoyé son fils pour mourir pour le pécheur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Ancien Testament, il y a des autels qui viennent pour laver les péchés. Mais quand Dieu regarde, il dit non, le mal de l'homme est tellement profond qu'il faudrait autre chose. Et cette autre chose-là, c'était un sacrifice. Et c'est là que Dieu lui-même va répondre à son propre principe, lequel, c'est que pour sauver l'homme, il faudrait que le sang coule. Mais sauf que là, ce n'est pas un homme qu'il faut sauver, mais c'est l'humanité entière, en prévision des hommes qui viendront, des hommes jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est là que Dieu va donner son Fils unique, qui est l'agneau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu donne l'agneau, il le donne sur l'autel. Et dans Hébreux 7 et Hébreux 8, écrivez cela. La Bible parle de ceci. Hébreux 7 et Hébreux 8, tous les deux chapitres, la Bible est en train d'expliquer comment Dieu a accepté de sacrifier son propre Fils. Or, pour sacrifier, il faudrait qu'il y ait un autel. Parce que l'autel, c'est également la plateforme sur laquelle on apportait deux choses, les sacrifices et les offrandes. Les autels, c'est la plateforme sur laquelle on apportait deux choses, les autels et les offrandes. Amen. Donc partout où on parle de sacrifice et d'offrande, même si on ne parle pas d'autel, il y a déjà la présence d'un autel. Ça, c'était au début. Mais avec le temps, l'autel a commencé à être réservé plus au sacrifice. Mais d'autres versions considèrent une certaine dimension d'offrande comme étant également un sacrifice. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, pour sauver l'humanité, que fait Dieu? Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui vient mourir pour nous à la croix. Et quand Jésus meurt, il devient le sacrifice par quoi on dit? Par excellence. Il devient le sacrifice auquel rien ne peut se comparer. Parce que pour la première fois, on a eu un sacrifice qui était lui-même le sacrificateur, mais qui devait être agréé par le Père. Donc on ne peut pas avoir un sacrifice au-delà du sacrifice de Christ. C'est ce que j'appelle ce soir le sacrifice principal. Amen. Maintenant, que fait le sacrifice principal? Le sacrifice principal, ce n'est pas nous qui le payons. Parce que ce n'est pas nous qui avons tué Jésus à la croix. Ce n'est pas nous qui avons donné Jésus à la croix. Ça, c'est le sacrifice parfait. On ne peut pas le contester. Ce sacrifice a pour but principal d'amener l'homme à rétablir sa relation avec qui? Avec Dieu. D'amener l'homme à comprendre, selon Romains 6, qu'aujourd'hui, si je prie, Dieu peut m'exaucer parce que je ne suis plus condamné à pécher. Et à cause de ce sacrifice principal, je ne suis plus considéré comme un pécheur. Aujourd'hui, quand je prie, je ne peux pas dire à Dieu, pardonne-moi pauvre pécheur. Je ne suis pas un pauvre pécheur parce que j'ai été sauvé et racheté par la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, le terme qu'on emploie, c'est l'expiation. C'est quoi une expiation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il fallait faire pour se racheter. Amen. C'est pourquoi la Bible parlant de Jésus, de son sacrifice, dit ceci, qu'il a payé la rançon. Ça veut dire qu'il y avait une rançon à payer. Mais Jésus n'a pas payé la rançon au diable, parce qu'on ne devait rien au diable. Mais il a payé la rançon à son Père, parce que c'est avec son Père que la relation avait été rompue. Est-ce qu'on me comprend? Alors par le sang de Jésus, la relation avec le Père est rétablie. Mais Papa David,
la relation avec le Père ne veut pas forcément dire que tu es condamné à être béni. Ne veut pas forcément dire que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Ça ne veut pas forcément dire que les flèches de l'ennemi ne t'atteindront pas. Les flèches de l'ennemi n'atteindront pas ton esprit. L'ennemi ne peut pas, prendre d'assaut ton esprit. Parce que dès que l'homme est sauvé, son esprit est rétabli dans la condition du jardin d'Éden. Ça veut dire qu'il ne voit pas Dieu, mais il sent la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc lorsque j'ai Jésus, mon esprit est dans la condition d'Adam. Ça veut dire que je peux parler avec Dieu. Dieu peut me parler, je peux entendre Dieu. Je peux faire des choses que Dieu me demande. Je peux sentir dans mon esprit qu'il y a quelque chose. Et retenez ceci, même quand l'homme avait péché, Dieu avait gardé le gouvernement de l'esprit de l'homme comme étant une entité à part. C'est pourquoi la Bible dit ceci, car Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et Job 33 dira ceci, car la vérité de l'homme, la réalité de l'homme, c'est dans son esprit. Il veut tout simplement dire ceci pour Dieu. La chose qui compte le plus, c'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, quand le cœur est abattu, l'esprit le relève. Mais quand l'esprit lui-même est abattu, rien ne peut le relever. Parce que c'est mon esprit qui rentre en contact avec Dieu dès lors que je souscris au sang de Jésus. Alléluia. Quand je souscris au sang de Jésus, personne ne peut faire de moi un sorcier. Personne ne peut venir me prendre pour me faire sortir la nuit sans mon consentement. Non, il ne peut pas. Parce que mon esprit est sauvé. Et quand mon esprit est sauvé, ça veut dire qu'il prend le dessus sur tout le gouvernement de mon être. Mais cela ne nous condamne quand même pas à être bénis. Ou à manifester la bénédiction, excusez-moi. Nous sommes condamnés quand même à être bénis, mais au ciel. C'est qu'aujourd'hui, si nous mourons, que toi tu aies une voiture ou pas, que moi j'ai de l'argent ou pas, nous irons dans le même ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de rang social. Mais il y aura quand même une échelle par rapport au couronnement qui nous sera décerné. Quelqu'un me comprend? C'est ça le sacrifice parfait. Il nous promet le ciel. Alors, l'erreur de l'Église, c'est de se limiter à penser qu'aujourd'hui déjà, nous sommes arrivés au ciel. Église, nous ne sommes pas arrivés au ciel. Mais sur terre, nous croyons qu'au ciel, nous y serons. Nous croyons qu'au ciel, par Jésus, selon Colossiens 3, 1 à 3, par Jésus, une partie de nous-mêmes est déjà assise au ciel. Mais l'autre partie qui est restée sur terre a aussi besoin de vivre la totale bénédiction, de vivre un total épanouissement. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est lui qui gouverne le ciel. Mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé, non. Mais il l'a donné aux hommes. Ça veut dire pour réussir sur terre, il y a des principes qu'il faut mettre en place. Et Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis des principes. Il a établi des statuts. Il a établi des préceptes. Qui fait que si celui qui respecte ces préceptes, il réussira. Même si c'est un païen. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu lève son soleil sur les justes et les injustes. Alors, l'intelligence que l'Église manque, c'est l'intelligence des autels. Aucune religion au monde n'est déjà devenue puissante sans autel. Aucun homme ne peut dominer longtemps sans autel. Personne ne peut régner sans autel. Parce que ce sont les autels qui soutiennent la royauté. Quelqu'un m'a compris? Ce sont les autels qui soutiennent la royauté. Ce sont les autels qui soutiennent les grandes nations. Si vous allez à Washington, D.C., en face de la Maison Blanche, la manière dont les choses sont disposées, les édifices, il y a même cette pointe-là qui pique vers le soleil pour faire de l'astrologie et qui vous montre que quand on a construit ce palais, quand on a construit Washington, on a tenu compte des autels de la franc-maçonnerie. Et quand vous allez à Paris, là c'est encore pire. Vous vous rendez compte que tous les grands bâtiments de Paris, les monuments les plus symboliques, sont bâtis sur le même axe. C'est ce qu'on appelle le champ de Mars. Et l'aboutissement, c'est quoi? C'est la bibliothèque le musée du Louvre. Mais que représente le Louvre? C'est la pyramide. Et c'est là que Mitterrand, pour devenir un grand président, entre parenthèses, un grand esprit, il a construit
ce musée afin de faire l'astrologie. Et quand M. Macron a pris le pouvoir, il est allé prononcer son discours de remerciement au peuple où? Au Louvre. Et quand la position qu'il avait, il était juste il pointait sur la pointe de l'axe. Conséquence, il devenait un peu comme l'œil du cyclone. Est-ce qu'on me comprend? Quand on veut connaître des peuples, leurs hôtels, vous devez connaître leur architecture. Vous devez connaître quelles sont les grandes personnalités qu'ils ont eues. Vous connaîtrez l'avenir de ce peuple-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi même aujourd'hui en France, ce sont les mêmes francs-maçons qui dominent? Parce que les francs-maçons ont plus d'hôtels que les chrétiens. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, lorsque je terminerai, tu comprendras que dans les enjeux de l'hôtel, toi, tu es obligé de devenir demain une autorité dans ces pays. Pour que nous puissions élever aussi des hôtels au Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, nous avons donc l'hôtel principal qui a été élevé à Golgotha lorsque Jésus est mort. Et quand on parle de Golgotha, le lieu de l'hôtel principal, je répète, lorsqu'on parle de Golgotha, qui est pour nous le lieu de l'hôtel principal, j'essaie de lire, quand on parle de Golgotha, on dit ceci, l'emplacement n'est pas très bien connu, mais les fouilles ont démontré que Golgotha était l'un des points les plus culminants de la ville. Ça veut dire que de partout où on pouvait être, on pouvait voir celui qui est pendu au bois. On pouvait voir celui qu'on était en train de pendre au bois. Et pourquoi on appelait ça le lieu du crâne? Pour deux raisons. La première des choses pour laquelle on appelait Golgotha le lieu du crâne, c'est qu'on avait l'habitude de tuer des bandits là-bas et on les enterrait sur place pour que leur crâne demeure là. Ça, c'est un historien qui l'a dit. Un autre, par contre, a dit ceci. On appelait ça le lieu du crâne parce que lorsqu'on tuait des gens là-bas, peu importe l'endroit où on pouvait se trouver, il était possible de voir qu'un homme est en train d'être pendu là-bas. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors Golgotha a déjà la forme d'un autel capable d'être vu de tous. Parce qu'un autel conditionne les présents et les absents. Est-ce qu'on m'a compris? Un autel, Karel, quand dans ta famille quelqu'un va dans l'occultisme, il ne faut jamais dire ce n'est pas ton problème, c'est devenu ton problème. Vous avez compris, Christian? Quand dans ta famille quelqu'un va dans la Rose-Croix, ne dis pas que c'est sa vie, ça ne me regarde pas, ça te regarde déjà. Parce qu'il a introduit un autel. Je répète, les autels influencent les présents et les absents. C'est pourquoi certains d'entre vous ont des papas morts, mais leur vie est toujours bloquée. Et quand on chasse les démons, c'est toujours la voix de ce papa-là. Si on va aujourd'hui retourner la terre, peut-être qu'on ne trouvera que des os. Des fois, on se pose la question, mais comment cet homme parvient à envoûter la famille alors qu'il est déjà mort? Ce n'est plus lui qui envoûte. Il est parti, mais ses autels continuent à agir. C'est pourquoi les autels, je vais vraiment aller calmement, les autels, les prescrits des autels survivent à ceux qui ont bâti les autels. Les prescrits des autels survivent à ceux qui ont bâti les autels. Oh, j'aime Dieu. Dieu a élevé un seul autel. Il y a pendu son fils. Il a donné son fils. Les prescrits de cet autel disent ceci. Quiconque croira sera sauvé. C'est ce qui est écrit parlant de cet autel. Mais vous avez également nos autels de famille qui disent des fois des mauvaises choses sur nous. Vous avez des familles, on a dit que là les gens ne peuvent pas se marier. Un fiancé peut venir, ça peut marcher. Il peut même te rendre grosse. Vous vous mettez ensemble, il te dote. Mais quand il faut se marier, vous vous séparez. Je dis ce que j'aimerais vous dire. Dieu est capable de changer l'histoire. Mais on ne détruit pas un autel par la prière. Est-ce qu'on me comprend? Tu peux faire nuit et jour au nom de Jésus. Non, attention. Quand tu brises la puissance des autels qui peuvent influencer ta nature spirituelle, tu les atteindras facilement dans la prière. Mais quand ce sont des autels humains qui conditionnent la qualité de ta vie sur terre,
Tu as besoin de briser ces autels, mais pour que ces autels-là ne reviennent plus jamais, en termes d'effets dans la famille, tu es obligé d'élever d'autres autels. Parce que la vie de l'homme sur terre se résume par une guerre des autels. Quelqu'un m'a compris? Alors, il existe donc l'autel principal, qui est celui de Christ, qui gère notre appartenance à la famille de Dieu, qui gère notre appartenance à la famille des enfants de Dieu, qui gère notre appartenance à l'identité du fait que nous irons au ciel, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'irai au ciel. Amen. Amen. Les autels dont je parle, c'est maintenant les autels secondaires. Dites avec moi secondaires. C'est quoi les autels secondaires et comment fonctionnent-ils? Les autels secondaires, qu'est-ce qu'ils font et comment fonctionnent-ils? Là, je ne fais que donner un aperçu. Les autels que nous élevons n'agissent pas sur la qualité de ce que nous aurons au ciel. Ça n'agit pas sur la qualité de la couronne que Dieu nous donnera. Est-ce qu'on me comprend? Ça n'agit pas sur la qualité de notre adoration, mais ça agit sur la qualité de notre vie terrestre. Ça veut dire, lorsque nous élevons nos autels n'agissent pour nous que tant que nous sommes sur terre. Est-ce qu'on me comprend? Ça agira aussi dans la vie de nos enfants tant qu'ils seront sur terre. Lorsque j'élève un autel, mon autel ne peut pas agir sur les morts. Mon autel ne peut pas agir sur mon épouse, sur mes enfants s'ils ne sont plus là. Est-ce qu'on me comprend? Mon autel n'agit que pour régler les problèmes qui sont liés à la terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que par mes autels, j'entre en alliance avec le gouvernement terrestre. Et j'accède à ma part d'héritage. Est-ce qu'on m'a compris? Donc par mes autels, j'entre en alliance avec la bénédiction qu'il y a sur terre. Par mes autels, j'ouvre la brèche qui fera que la bénédiction au ciel qui existe pour moi vienne trouver mon adresse. Quand tu es sauvé, je vais te choquer. Dieu est obligé de t'amener au ciel, mais il n'est pas obligé de te bénir. Dieu est obligé de t'amener au ciel, mais il n'est pas obligé de te faire beaucoup de bien. C'est pourquoi le salut est une chose, la délivrance est une autre réalité. Le salut est instantané, la délivrance peut être un processus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'en réalité, la grande bénédiction de l'homme cesse de se manifester le jour où l'homme atteint la rédemption. Or, la rédemption finale, nous ne l'atteindrons pas au ciel, sur terre, mais nous l'atteindrons. Est-ce que jusque-là ça passe? Donc, lorsque moi j'élève mes autels, je suis en train de régler mes problèmes sur terre. Par conséquent, chers amis, toi et moi, on ne peut pas élever les autels à la même grandeur. On ne peut pas élever les autels de la même manière. On ne peut pas élever les autels de la même valeur. Non. Tout dépend de la vision que chacun de nous a. Tout dépend du pourquoi est-ce que nous élevons cet autel. Tout dépend du pourquoi est-ce que je pose l'acte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que pour ceux qui écrivent, les autels ne règlent que nos problèmes sur terre, pas au ciel. Au ciel, c'est le gouvernement de Dieu qui règle ça par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais sur terre, Bandugu Apenzi, c'est nos autels. Pourquoi j'appelle nos autels des autels secondaires? Parce que même nos autels secondaires tirent leur force de notre autel principal qui a été élevé par le sacrifice de Jésus mourant à la croix. Dieu ne peut pas agréer un autel là où le sang de son Fils ne vient pas pour immerger cela. Le privilège que nous avons, c'est que quand Dieu descend pour exaucer les hommes, il commence d'abord par nous qui avons élevé des autels et qui appartenons à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire?
Quand j'appartiens à Jésus, j'ai l'identité d'un enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est mon Père. Quand je parle à Dieu, je parle à mon Père. Quand j'implore la grâce de Dieu, j'implore la nature de mon Père. Quand j'implore l'amour de Dieu, j'implore le cœur de mon Père. Mon Père viendra agir. Amen. Mais certaines bénédictions ne m'atteindront que lorsqu'il y a mes autels. Parce que mes autels prouvent également mon niveau de maturité et de compréhension dans les choses de Dieu. Or, le Seigneur Jésus lui-même a dit, on ne donne pas de la nourriture sainte à qui? Aux chiens. Et on ne donne pas de perles à qui? Aux pourceaux. C'est pourquoi l'enseignement sur les autels, ce n'est pas un enseignement des nouveaux venus. C'est un enseignement des gens qui ont des tripes pour comprendre. Parce que ce que je vais t'enseigner ces 2 semaines vont changer ta vie pour toujours. Donne-moi un amen. Ça va changer ta vie. Ça va changer la vie de ta famille. Ça va changer la vie de tes enfants. Ça veut dire que tu vas entrer, à partir de la compréhension, dans un cycle interminable de bénédiction. Parce qu'il est écrit que la bénédiction de l'Éternel, elle dure dans nos familles jusqu'à la 1000e génération. Mais le cycle de la malédiction, nous l'arrêterons parce que nous allons entrer dans un nouveau cycle. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi l'autel est quelque chose de mystérieux. L'autel est quelque chose de mystérieux. Quand nous parlions des autels physiques, l'emplacement d'un autel était très important. Mais aujourd'hui, nous ne venons pas bâtir des autels avec des briques, avec des pierres comme on le faisait dans l'ancienne alliance. Non. Si quelqu'un me comprend, l'emplacement d'un autel est très important. Même dans l'occultisme, les autels, on ne les place pas n'importe où. Je dis bien, même dans l'occultisme, on ne place pas l'autel n'importe où. J'ai connu un monsieur qui habitait dans le quartier de mes parents. À chaque fois qu'on passait tard la nuit, ce monsieur venait, il sortait toujours à la même heure, minuit. Et il était très respectueusement habillé. Il avait toujours une cafetière avec de l'eau. Il venait arroser un gros arbre comme ça qui était au milieu de la parcelle. Et quand il arrosait cet arbre, je l'ai vu personnellement, il parlait à l'arbre. Il faisait à l'arbre le rapport de la journée, le rapport de tout ce qui s'est passé. Quelqu'un qui ne comprend pas ces choses peut dire, ah, en tout cas, bon, comme ça, juste pour dire, l'argent, la recherche de l'argent peut rendre un homme fou. Bien-aimé, lorsque vous comprenez les enjeux spirituels, vous allez comprendre que rien n'est fait au hasard. Quelqu'un m'a donné un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celui qui élève les autels, il aura toujours une longueur d'avance. Parce que les autels font beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Et le monde entier fonctionne sur la base d'une guerre d'autels. Je n'oublierai jamais, en 88, il y avait le débat Mitterrand-Chirac. Et en ce moment-là, j'ai commencé à me passionner de la politique française. Je n'ai jamais oublié. Les deux étaient en plein débat. Papa David, les deux, chacun avait croisé les jambes et chacun tenait, pas son alliance de mariage, sa chevalière. Il tenait ça. Et vous allez remarquer que l'homme le plus agité, c'était Chirac. Il commençait à dire, mais Mitterrand. Mitterrand était calme, il disait, monsieur le Premier ministre. Mais vous, Mitterrand, monsieur le Premier ministre. Je me rappelle toujours, un papa avec qui on était a dit, ah, Mitterrand c'est un grand esprit. J'ai dit comment? Il me dit, il est en train de dominer l'esprit de Chirac. Et à la fin il m'a dit, tu verras, c'est Mitterrand qui sera reconduit président. Et quand il y a eu publication, il n'y avait rien de nouveau. Il a été reconduit. Pourquoi? Parce que lorsque les deux discutaient, en réalité, il y avait des autels qui parlaient pour eux. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est comme dans un match Vita Imana. Ceux qui vont soutenir les équipes le savent. Le match de foi qui se joue sur le terrain est en différé. Le vrai match a déjà été joué avant. J'ai été un fan de football, je sais de quoi je parle. Vous irez voir un féticheur, il vous dit, amenez-moi le pain de quelqu'un, d'une femme enceinte. Amenez-moi des bandes hygiéniques utilisées par une femme qui est dans sa période de règles. Amenez-moi ceci. Quand vous amenez, il peut vous dire, dans ces matchs-ci, il y a 3 buts. Amenez-moi des œufs. Amenez-moi des poules. Amenez-moi des coqs. Quand vous amenez, il vous dit, sur les 3 buts,
Vita a pris 2 buts. Motema Pembe, le cœur blanc, hein, mais ils font ça, a pris 1 but. Quelqu'un me comprend? Et des fois, vous allez remarquer que les supporters ont l'habitude de dire « Ah, on nous a volé le but ». Quelqu'un me comprend? Mais tout ça, quand quelqu'un ne comprend pas comment fonctionne le monde spirituel, il va dire que c'est de l'utopie. Vrai ou faux? Il va dire c'est faux. Les gens n'ont qu'à venir jouer. Moi, j'ai joué au football. Je sais, tu m'as compris. Les chrétiens ont l'habitude de faire quoi? Ils ont été bénis. Et puis ils viennent. J'ai loué le Seigneur parce qu'il m'a béni. J'ai eu une promotion. Toi, la promotion, tu l'as eu gratuitement. Tu sais combien ont sacrifié femmes et enfants pour avoir la promotion, ils ne l'ont pas eu. En fait, quand toi, tu as eu la promotion, la grâce a écrasé unilatéralement leurs hôtels. Mais tu ne vas pas te maintenir en poste sans hôtel. Parce que pendant que tu es là, eux, ils multiplient des hôtels pour te faire partir. Ils multiplient des hôtels pour te remplacer. Mais nous, comme on nous a déjà enseigné le repos de la mauvaise manière, qu'est-ce que nous disons? Dieu a déjà fait, le diable ne peut plus rien faire, la vie va continuer. Attention, ce n'est pas parce que c'est Jésus qui a ressuscité Lazare que Lazare ne mourra plus. Est-ce qu'on m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Et c'est comme ça, malheureusement, chers amis, que les choses de ce monde marchent. C'est comme ça que la réalité spirituelle est toujours rattachée. Au monde, on te dit la veille, puisque bientôt on doit prier, on te dit la veille. Olivier, tu sais que dans le conseil de ministres, c'est toi qu'on a choisi. Donc demain, rien à faire. Tu passeras DG. Que font les chrétiens? Ils appellent les amis, ils se réjouissent, ils font la fête. Pendant que toi tu fais la fête, tu oublies que l'ordonnance n'a pas été lue. Hein? Or, il y a des gens sans le savoir, avec qui tu étais en compétition pour ce poste-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils apprennent aussi par le monde mystique que c'est toi qu'on a choisi, ils sont capables de te tuer la même nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à élever des hôtels. Des hôtels, des hôtels. Pendant que toi tu dors bêtement sur tes lauriers, eux ils sont en train de travailler pour bloquer cette promotion. Et puis le lendemain tu arrives, il y a la promotion pour personne. Le deuxième jour, pas de promotion. Le troisième jour, pas de promotion. Le dossier entre en stand-by. Et 4 mois après, on vient nommer un autre DG. Et puis comme vous avez toujours raison, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, ces postes-là, on me l'avait déjà donné, mais seulement parce qu'on n'avait pas lu l'ordonnance. Non, en fait, l'ordonnance existait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a élevé des hôtels pour récupérer cette place-là, que toi, tu croyais que c'est ton grand-père qui t'a laissé. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les chrétiens échouent beaucoup. Ils échouent pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les principes avec lesquels les choses marchent. Est-ce qu'on me comprend? Ils ne comprennent pas comment les choses s'organisent dans le monde spirituel. Tout est spirituel sous le soleil. Celui qui réalise son identité en Christ, il a déjà des privilèges qui font que certains esprits ne peuvent pas l'attaquer. Qui m'a donné un amen très bien? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.